Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la violette africaine au crochet. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie on fera les fleurs et dans la deuxième partie on fera les feuilles et la mise en pot. Donc je vous montre bien notre petite violette. Alors celle-ci c'est celle qu'on va faire dans le modèle et là je l'ai fait à côté en toute violette. Voilà, donc pour les faire je vais utiliser du fil de coton. Vous voyez, je vous montre la pelote et puis je vais vous mettre la petite étiquette qui va avec. Donc je vais utiliser deux roses différents, un rose pour mes pétales et un rose pour ma bordure. Quelques chutes de jaune et pour le dessous de notre fleur et la tige, du vert. Après le ton du vert, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Je vais également utiliser pour faire les petites tiges ici, les zips pour fermer les sacs de congèle. Pour ma tige, je vais utiliser du fil de fer comme ceci, comme ça vous avez la référence. Une pince coupante, une paire de ciseaux et une aiguille. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, eh bien, on est parti. On va commencer par nos petites tiges du milieu. Pour commencer, on va prendre notre petite tige en plastique qui sert à fermer nos sacs de congélation. Et on va y venir retirer le plastique. Voilà, il ne nous reste que notre fil de fer. Là, je vais préparer mon fil jaune. Et ce qu'on va faire, alors, on va prendre un bout. On va venir faire un petit nœud coulant. Là, je vais rouler un petit peu au-dessus. Et je vais replier mon petit bout de métal, vous voyez, par-dessus. Maintenant, je remonte un tout petit peu. Et là, à partir de là, eh ben, on va faire toute notre tige. Donc, on roule comme ça. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de tout coller. Puisqu'on va repasser par-dessus. Il faudra éviter que ça nous fasse une trop grosse épaisseur. Quand vous arrivez à ce niveau-là, eh ben on va refaire un nœud coulant. Voilà. Et là, on va replier pareil notre bout. Maintenant, on retourne dessus. Faites attention, c'est assez fragile. Ça se plie assez facilement. Donc ici, je vais commencer par plier une fois. Ensuite,
Alors même un petit peu plus haut, voilà. Là, je replie une deuxième fois. Une fois que c'est fait, on garde ce qu'on a plié et on vient rouler notre fil. Donc on monte et après on redescend. Et une fois qu'on arrive en bas, on vient faire un nœud coulant. On peut resserrer et on coupe. Et maintenant, on va les aligner un peu et au bout, on appuie. Alors moi j'en fais 3, vous pouvez en faire 4 si vous voulez. Donc là déjà, on a notre centre. Pour notre fleur, donc on va commencer par faire un nœud magique. Donc là, je vais faire une maille en l'air pour le coincer. Et maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Alors, on laisse quand même un petit peu, hein, on laisse une petite marge, parce qu'après, on va passer nos petites tiges jaunes à l'intérieur. Et maintenant, je fais ma maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la toute première et on va redescendre en faisant 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais aller au piqué, vous voyez, au milieu de mon nœud magique et je vais faire une maille serrée. Et maintenant, je recommence, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends avec mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je repique au centre et là je fais une maille serrée. Et le 5 mailles en l'air suivi de 4 mailles serrées et une maille serrée dans le nœud, on va le répéter au total 5 fois sur le rang. Donc là, on l'a fait 2 fois. Je vais vous laisser faire les 3 fois restantes. Donc là, j'ai fait mes 5 branches. J'arrive à la fin du rang. Je vais venir me placer dans ma première maille et je fais ma maille coulée. Pour le troisième rang, alors on va commencer dans notre première maille et là je vais venir faire une maille serrée et dans la même maille je vais faire une demi-bride. Je passe dans la maille d'à côté et là je vais faire une bride et dans la même maille je vais faire une double bride.
Je vais dans la maille d'à côté et je vais faire une double bride. Et dans la même maille, je vais faire une bride. Je passe dans la dernière maille et là, hop, on va essayer de bien l'attraper. Je vais faire 2 brides dans la même maille. Une première bride, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième bride. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je passe de l'autre côté et on va faire le chemin en sens inverse. Donc, 2 brides dans la même maille, 1, 2, une bride et une double bride dans la même maille. Dans la suivante, on fait une double bride et une bride dans la même maille. Et dans ma dernière maille, on fait une demi-bride et une maille serrée. Maintenant, je vais aller piquer au milieu de mon nœud magique et là, je vais faire une maille coulée. Et là, on va recommencer. Donc, je me place dans ma première maille, je fais une maille serrée, une demi-bride. Dans la suivante, je fais une bride et une double bride dans la même maille. Je passe à côté et je fais une double bride suivie d'une bride dans la même maille. Et dans ma dernière maille, je fais 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième bride. Là, je fais une maille en l'air et je passe de l'autre côté et je fais mon chemin en sens inverse. 2 brides dans la même maille, une bride et une double bride dans la même maille. Je passe à côté et je fais une double bride et une bride dans la même maille. Et dans ma dernière maille ici, je fais une demi-bride et une maille serrée dans la même maille. Maintenant, je vais piquer au milieu ici de mon nœud magique et je fais une maille coulée. Et maintenant, on va recommencer. Donc, on recommence exactement la même chose sur toutes nos branches. Donc là, je vais arriver à la fin de mon dernier pétale. Si vous faites une fleur de la même couleur, vous allez aller piquer au centre de votre fleur, vous faites votre maille coulée et ensuite vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil. Maintenant, comme
on fait celle-ci, la couleur mixte exprès. Je vais prendre mon fil rose un peu plus foncé. Et là, je vais venir me placer dans ma première maille. Alors, elle est ici. Et je vais faire... Oh, j'ai attrapé mes 2 fils. Hop. Une maille coulée. Donc là, on va uniquement... Vous voyez, je laisse mes 2 fils. Je vais avoir mon fil rose un peu plus clair. Je vais le couper. Hop. Comme ça, il ne me gênera plus. Et sur ce rang-là, on va venir faire uniquement des mailles coulées dans toutes nos mailles, vous voyez. Donc là, je fais une maille coulée dans chaque maille. Tout simplement pour faire notre bordure. Donc là, on arrive à nos 2 brides. Donc on a notre maille en l'air ici. Et bien c'est pareil, ici on va faire une maille en l'air. Et après, on continue en maille coulée. Donc je redescends le long de mon pétale. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste pour faire la petite bordure. Ça, c'est parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient roses avec la petite bordure. Alors, je me suis dit, pourquoi pas montrer celle-là à la place de la toute violette. Et quand vous arrivez à la fin, vous faites pareil. Vous allez piquer dans votre centre de fleurs. Et là, vous faites votre maille coulée ici. Ensuite, on reprend. Donc, on cherche bien notre première maille serrée et on refait des mailles coulées. Donc, on va faire notre tour uniquement en mailles coulées, comme ceci. Donc, on va faire la même chose sur tous nos pétales et on n'oublie pas de faire notre maille coulée ici au milieu. Donc là, j'arrive sur mes 2 brides dans la même maille, je fais ma maille en l'air également et après je continue avec mes mailles coulées. Voilà, parce qu'on veut garder notre petite pointe légère au bout de nos pétales. Donc là, j'arrive dans ma maille serrée. Et là, je vais au milieu. Vous voyez. Et là, je fais ma maille coulée. Donc, je vous laisse faire le tour. Et je vous reprends à la fin. Alors là, j'arrive à la fin. J'ai fait ma maille coulée dans le centre. Et maintenant, je vais faire, hop, on s'en mêle avec les fils. Une maille en l'air. Je peux couper mon fil et on tient. Donc, notre fleur est prête. Le nombre de fleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais, pour mon modèle, en faire 4, 2 violettes et 2 roses mixtes comme celle-ci. Pour notre petite queue de fleurs, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire
5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On resserre notre nœud et on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va tout simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je fais 2 mailles serrées dans la même maille, je passe à côté, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on va le faire sur nos 5 mailles, ce qui va nous donner 10 mailles à la fin. Je vous laisse faire la fin du rang et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je passe la toute première, je vais directement dans la deuxième et là je fais une maille coulée. Je vais dans ma dernière maille en l'air et je fais une maille serrée. Là je vais passer une maille, donc je saute ma maille ici, je vais dans la suivante, je fais une maille coulée et je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais une maille coulée. Dans ma dernière maille en l'air, je fais une maille serrée. Je passe une maille, je vais dans la suivante, je fais une maille coulée. Et ce qu'on vient de faire ici, les petites branches, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Donc, quand vous arrivez à la fin, vous faites votre maille en l'air et vous pouvez couper votre fil. Hop, on tire et là, on va ramener nos 2 fils. Hop, comme ceci. Vous voyez, j'attrape mon fil avec mon crochet et je le passe dans le trou de mon nœud magique. Alors, là, je vais prendre mon fil de fer. Alors, la longueur de la tige, j'en ai pas fait spécialement. Donc là, je vais prendre une de mes fleurs et je vais regarder à peu près la longueur. Alors, là, je vais la rétrécir un tout petit peu. Voilà, comme ceci, ça ira bien. Et là, je vais couper en coupant un des côtés un petit peu plus long. Donc, je vais prendre le mètre ruban et on va la mesurer. Donc, en comptant la petite longueur de plus, il fait à peu près 14 cm. Alors, pour l'assemblage, donc je vous ai remonté un peu la caméra. Je vais prendre mes petites tiges jaunes comme ceci. Je vais venir passer mon fil de fer, vous voyez, au milieu. Donc après, je les resserre entre elles. Et ici, je vais venir serrer bien comme il faut mon fil. Ensuite, je prends ma fleur, je passe au milieu de mon nœud magique et je vais aller passer mes petites tiges. Donc là, vous voyez, je remonte parce qu'il faut qu'il n'y a que les petits bouts qui ressortent.
Donc c'est pareil, je vais récupérer ce petit fil là, qui est là, hop. Et maintenant, je prends ma petite queue et c'est pareil, je vais aller au milieu de mon nœud magique et je la passe. Alors, on va récupérer nos petits fils. Pour ça, eh ben, je vais prendre mon crochet et je vais aller récupérer, hop, mes petits fils comme ceci. Vous voyez, je passe à l'intérieur et hop, le petit jaune là, comme il est vraiment court, c'est pas gênant, je vais le couper. Et puis ce petit rose là, et ben c'est pareil, je me coupe aussi. Donc là on a notre fil de nœud magique, je le tire, je resserre ma fleur et là c'est pareil. Alors faut trouver c'est lequel. C'est celui-ci et je serre. Donc maintenant qu'on a fait ça, notre fleur est montée. On prend notre fil vert et on va venir faire la tige. Alors là vous voyez, je vais rouler histoire que ça descende plus. Donc je roule plusieurs fois au même endroit et maintenant je vais tout simplement descendre le long de ma tige et je vais le faire jusqu'en bas ici. Donc je vous laisse faire la même chose. Vous roulez tout simplement votre fil autour de votre fil de fer. Je vous laisse faire pareil jusqu'en bas et je vous reprends après. Donc voilà, je suis arrivée au bout, là vous voyez, j'ai roulé grossièrement au bout. Là, je redescends. Alors, je vais couper un petit peu ma petite pointe là, parce que c'est un peu loin. Maintenant, je vais redescendre avec mon fil. Et je vais me placer à ce niveau-là. Et là, je vais venir plier ma petite longueur qui dépasse. Et maintenant, je vais rouler le bas. Alors ça va être camouflé. Donc, soit vous faites du fil à fil, soit vous le faites comme je le fais. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Je coupe mon fil. Et là, on va passer notre fil dans une aiguille. La partie la plus délicate. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je prends mon aiguille, je vais planter ici dans la masse, que je ne perde pas mon fil. Et maintenant, je vais tout simplement, voilà, passer à l'intérieur. Vous voyez, j'ai tout tiré et je coupe mon fil. Donc, voilà pour la petite fleur. Elle est prête. Donc, vous voyez à côté, j'en ai déjà qui sont prêtes avec la feuille. Donc, la deuxième partie de la vidéo. Et voilà pour la violette. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos.
Je vous mets dans la description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.